Ouais, on recommence. Alors, bonjour, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers régionaux, et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil régional de la MRC du Haut-Saint-Laurent, tenue en vidéoconférence en ce mercredi 16 février 2022. Il est précisément 15h13 et la séance débute. Selon l'arrêté ministériel 2021-090, il est possible de tenir les séances du Conseil par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur, les séances du Conseil peuvent se tenir sans la présence du public. Également, toute séance doit être rendue publique dès que possible, par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat des délibérations. Ainsi, la présente séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera diffusée sur le site web de la MRC du Haut-Saint-Laurent, permettant à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'y accéder. Pour débuter la séance, je procéderai à la prise des présences en demandant à chaque conseillère et chaque conseiller régional de se présenter, ainsi qu'au personnel qui participe à la séance. Alors, je vous demanderai de vous présenter, s'il vous plaît. Agnès Mekel, maire de Tracy-Sacrement. André Brunette, maire de la ville de Huntingdon. Deborah Stewart, Mayor of Elgin. Gino Moretti, maire de Sainte-Anicette et vice-préfet de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Linda Gagnon, maire de la municipalité du canton de Dundee. Mark Wallace, Mayor of Hinchinbrook. Pierre Poirier, maire de Gormanchester. Stéphane Gingras, maire du canton de Havelock. Steve Laberge, maire de Saint-Chrysostome. Yves Métra, maire de Franklin. Christine McLear, mairesse d'Ormstown. Pierre Cazard, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC. Chantal Isabelle, directrice générale adjointe et greffière. Et Louise Lebrun, mairesse de la municipalité de Sainte-Barbe et préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, bienvenue tout le monde. Nous débutons au point 1, ouverture de la séance. C'est proposé par Deborah Stewart. Et Mme Stewart fait la proposition et s'est appuyée. Appuyé par Gino Moretti, maire de Sainte-Anicette. Merci beaucoup. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, il n'y a pas de changement à l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Pierre Poirier, maire de Gormanchester. Linda Gagnon, maire de Dundee. Merci. Au point 3, période de questions générales de l'Assemblée, c'est sans objet. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2022. Alors, s'il n'y a pas de modification ni de correction, un proposeur et un appuyeur, les personnes qui étaient présentes le 19 janvier. Je propose maire du canton de Havelock, Stéphane Gingras. Je seconde Pierre Poirier. Merci beaucoup. Au point 5, aménagement du territoire, 5.01, avis de conformité, 5.01.1, avis sur le règlement 02-PTSS-03-2 de la municipalité de la paroisse de Saint-Sacrement qui dépose le règlement d'urbanisme. Ce règlement vise à assurer la concordance au règlement 292-2017, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. Il ne contrevient pas aux orientations du schéma d'aménagement. Alors, je recevrai un proposeur et un appuyeur. Mark Wallace. Gino Moretti. OK, M. Mark Wallace fait la proposition et M. Moretti appuie. Merci. 5.01.2, avis sur la réglementation 03 PTSS-03-12 de la municipalité de la paroisse de Saint-Sacrement
qui dépose le règlement d'urbanisme modifiant le règlement de régie interne et de permis et certificats. Ce règlement vise à assurer la concordance au règlement 292-2017, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé à l'égard de la gestion environnementale. Ce règlement ne contrevient pas aux orientations du schéma. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Pierre Poirier. Appuyé par Gino Moretti, maire de Sainte-Anicette. Merci beaucoup. 5.01.3, avis sur la résolution 2021-12-353 concernant la dérogation mineure numéro 2021-00013 de la municipalité de Sainte-Anicette. Le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Anicette a accordé la dérogation mineure le 21 décembre. Et cette dérogation mineure a pour effet de permettre la construction d'une nouvelle maison sur une fondation existante ayant une marge de recul latérale gauche de 1,93 mètres, alors que le zonage prévoit 2 mètres. Selon l'article 145.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général, une dérogation mineure ne peut être accordée à l'égard des dispositions réglementaires adoptées. Lorsqu'une résolution accorde une dérogation mineure dans un lieu visé au deuxième alinéa de l'article 145.2 de la loi, la municipalité doit transmettre une copie de cette résolution à la MRC. Le conseil de la MRC peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la résolution, s'il estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général, alors le conseil de la MRC peut imposer toute condition eu égard aux compétences de la municipalité locale dans le but d'atténuer ce risque ou cette atteinte ou modifier à ces fins toute condition prévue par le conseil de la municipalité, peut aussi désavouer la décision autorisant la dérogation lorsqu'une atténuation du risque ou de l'atteinte n'est pas possible. Une copie de toute résolution prise par la municipalité, par la MRC, est transmise sans délai à la municipalité et attendu qu'une dérogation mineure dans un lieu visé au deuxième alinéa de l'article 145.2 prend effet à la date à laquelle la MRC avise la municipalité qu'elle n'entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au 4e alinéa, à la date de l'entrée en vigueur de la résolution de la municipalité régionale de comté qui impose ou modifie des conditions applicables à la dérogation et à l'expiration du délai prévu au 4e alinéa si la municipalité régionale de comté, la MRC, ne s'est pas prévalue dans ce délai des pouvoirs prévus à cet alinéa. Alors, considérant ceci, je recevrai une proposition afin de signifier à la municipalité de Sainte-Anicette que la MRC du Haut-Saint-Laurent n'entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au 4e alinéa de l'article 145.7 à l'égard de la résolution 2021-12-353 ayant pour effet de permettre la construction d'une nouvelle maison sur une fondation existante ayant une marge de recul latérale gauche de 1,95 mètres au lieu de 2 mètres. Ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par Gino Moretti, maire de Sainte-Anicette. Appuyé Mark Wallace. par M. Wallace, merci. Là, j'ai donné pas mal toute l'information concernant cette résolution-là parce que c'est très nouveau. En 5.1, 5.01.4, c'est exactement la même demande, mais pour une autre dérogation mineure. Donc, je ne lirai pas ça, je vais lire seulement la proposition. Alors, en 5.01.4, c'est l'avis sur la résolution 2021-12-354 concernant la dérogation mineure numéro 2021-00014 de la municipalité de Sainte-Anicette. La dérogation mineure a pour effet de recommander une marge de recul supérieure à ce qui a été demandé
soit de permettre la construction d'un garage isolé ayant une marge de recul avant de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres. Alors, je recevrai une proposition afin de signifier à la municipalité de Saint-Anicette que la MRC du Haut-Saint-Laurent n'entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au 4e alinéa de l'article 145.7. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Linda Je Gagnon. Madame propose Linda Stéphane. Gagnon. Oh. OK. J'avais Mme Excusez. Gagnon qui faisait la proposition et M. Stéphane Gingras. Gingras de Havelock qui est appuyé. Merci. 5.01.5, le dossier 43-45-05 CPTAQ, avis conformément à l'article 58.4 de la loi sur la protection du territoire agricole et du territoire et des activités agricoles, MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, la MRC du Haut-Saint-Laurent s'adresse à la CPTAQ afin de pouvoir implanter un abribus d'une superficie de 6,72 mètres carrés sur un lot à Godmanchester. La demande a pour but, effectivement, de bonifier l'expérience des usagers du transport en commun. Pour une demande formulée par un organisme public et en vertu de l'article 58.4 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la MRC doit transmettre ses recommandations sur la demande dans les 45 jours. Alors, l'emplacement se localise dans la municipalité de Manchester, au sein d'un îlot déstructuré autorisé conformément à l'article 59 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Le lot fait l'objet d'une utilisation agricole. Il est peu réaliste d'y envisager une remise en culture. Attendu aussi que l'ajout de cette construction n'aura pas pour effet d'ajouter des contraintes au développement de production animale ou de réduire la possibilité de constituer des propriétés d'une superficie suffisante pour y pratiquer l'agricole. Entendu aussi l'implantation d'une desserte en transport en commun en zone agricole qui favorise le développement de la main-d'œuvre et l'accès aux services localisés dans les périmètres urbains. Et enfin, que le lot par la demande se trouve dans l'affectation hameau du schéma d'aménagement et de développement révisé et que les usages résidentiels, commerciaux et d'utilité publique y sont autorisés sous réserve des dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Ça me prendra un proposeur, appuyeur, afin de signifier à la CPTAQ la conformité de cette demande aux orientations et objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et du document complémentaire et de demander à la CPTAQ d'accueillir favorablement la demande de la MRC du Haut-Saint-Laurent à l'effet d'implanter un abribus d'une superficie de 6,72 mètres carrés sur un lot, et vous avez le numéro du lot, qui est situé à Godmanchester. Proposé par Gino Moretti, maire de Saint-Anicette. Et ça me prend un appuyeur. Linda Gagnon, maire de Dundee. Merci beaucoup. Au point 6, administration générale, 6.01, liste des comptes, 6.01.1, liste des paiements émis. Alors, vous aviez les informations nécessaires aux paiements émis. Ça prendrait un proposeur appuyeur. Pierre Poirier le propose. Deborah Merci. Stewart, Yves, second. Madame Stewart appuie. Merci. 6.01.2, c'est sans objet. C'est la liste des comptes recevables de 60, 90 et 120 jours. 6.02, les factures. En 6.02.1, le paiement de facture à la coopérative d'informatique municipale pour les services professionnels en évaluation municipale au montant de 47 445 et 78. C'est le montant total, c'est bien ça, hein? C'est le montant total de toutes les factures. De chaque facture. C'est ça, là. Là, on a une série de factures, on en a peut-être 8, et c'est marqué au montant total de 47 445 et 78, chacune de ces factures-là, taxes incluses. OK, mais on n'a pas le montant total.
ça équivaut au montant pour l'année entière, au lieu qu'on doive présenter à chaque séance du conseil la facture qui est toujours du même montant pour l'année. OK. C'est ça. Ça fait que là, autrement dit, on l'adopte, puis on ne reviendra plus à ça. Non. Pour le reste de l'année. OK. Est-ce que c'est compris par tout le monde? C'est correct. Donc, si tout le monde le comprend et ils sont d'accord, ça me prend un appuyeur, un proposeur et un appuyeur. Madame Gagnon, une question. Oui, je veux juste vérifier, compte tenu que c'est une nouvelle procédure de paiement qui va être annuelle, est-ce que nous, les municipalités, on va continuer à être facturés à tous les mois ou ça va être une facture globale? À tous les mois comme avant. Merci. Donc, il s'agit d'autoriser le paiement mensuel de 47 478 pour chacune des factures et d'autoriser le directeur à réclamer aux municipalités participantes et, comme on vient de le dire, de façon mensuelle. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Pierre Poirier. Yves Métra. Merci beaucoup. 6.02.2, paiement de facture autobus La Québécoise qui soumet la facture pour le mois de janvier 2022 au montant de 49 470,87 taxes incluses. Proposeur appuyeur. Proposé par Gino Moretti, maire de Sainte-Anicette. Et Secondé par Linda Gagnon. merci beaucoup. 6.02.3, paiement de facture Taxi Armstrong pour le transport, le service de transport collectif. Taxi Armstrong soumet une facture pour le mois de janvier 2022 au montant de 5 799,10 taxes incluses qui se répartit comme suit. Le secteur ouest, 3 275,35 et le secteur est, 2 523,75. Un proposeur, un appuyeur. Yves Métra. Mark Et- Wallace. Merci beaucoup. Effectivement. 6.02.4, paiement de facture au taxi ensemble. Cette fois-ci, c'est pour le service de transport adapté, toujours pour le mois de janvier 2022, au montant total de 22 384,69 taxes incluses, qui représente le secteur ouest 16 174,11, secteur est 6 210,58. Un proposeur, un appuyeur. Pierre Poirier. Et Linda Appuyé Gagnon. par Gino Moretti, maire de Sainte-Anicette. OK, là, j'avais M. Moretti qui est nommé. Je vous garde Mme Gagnon pour l'autre, peut-être. 6.02.5, paiement de facture PG Solutions. C'est pour le logiciel Axéo, l'hébergement pour la cour municipale, qui soumet une facture tous les mois dans le cadre du contrat qu'on lui a donné au montant de 1 690,43 taxes incluses. Alors, ça me prendrait un proposeur appuyeur. Yves Métra. M. Métra fait la proposition, Mme Gagnon appuie. Est-ce que, M. le directeur général, pour les factures, est-ce que ce qu'on vient d'adopter, là, ça, c'est la facture pour l'hébergement, la cour municipale, le logiciel. Est-ce que là, on l'a adopté pour l'année, là? Non? Oui, parce qu'on dit dans la résolution d'autoriser le paiement des factures. Des factures, puis on l'a, et les subséquences. OK. Donc, ça, non. C'est ça. Ça, on ne verra plus ça, là. À chaque mois, on payait un petit 300-400, là. C'est des montants égaux. Égaux. Et puis, Parfait. Le montant mensuel est 1 692,43. Exact. Alors, à tous les mois, c'est ce montant-là qui sera payé sans qu'on ait besoin de demander une résolution. Mais là, nous, on vient de le faire pour l'année. Oui. Exactement. Ça va alléger notre ordre du jour. Exact. Voilà. C'est ça le but. 6.02.6. J'ai pas l'air de Madame la mairesse de Dundee. 6.02.6, paiement de facture municipalité d'Armstrong. La MRC du Haut-Saint-Laurent loue un espace à la municipalité d'Armstrong pour le relais d'information touristique.
et la municipalité d'Ormstown soumet la facture au montant de 5 989,81 taxes incluses pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2021. Alors, un proposeur appuyeur pour autoriser le paiement de la facture à la municipalité d'Ormstown. Oui, je vois qu'il y a une main levée. Avant ça, M. Gingras, j'avais une main de levée, là. Madame Gagnon? Oui, j'aurais une question à ce sujet-là. Est-ce que ça correspond vraiment à l'entente qu'on avait eue avec Ormstown depuis quelques années, depuis que la pancarte a passé d'extérieur à l'intérieur? Et est-ce qu'il y a un suivi là-dessus? Parce que c'est quand même 6 000 là. Et est-ce qu'on a des informations comme quoi c'est vraiment bénéfique que cette pancarte-là soit à cet endroit-là précisément? Est-ce qu'on a quelque chose qui a un suivi là-dessus ou si on l'a mis puis on paye puis c'est fini là? Merci. OK, merci. De mémoire, là, oui, le service est là. On a validé certaines choses parce qu'il y avait les premières informations qu'on avait, on a validé des choses sur le plan administratif. Cependant, ce que j'entends, c'est est-ce que, dans le fond, oui, le service est là, mais est-ce que ce service-là, on pourrait le repenser? Est-ce qu'on devrait le rediscuter? Peut-être, oui, parce que c'est une entente qui existe depuis 2003. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Puis, Et 2003-2022, c'est 19 ans. C'est 19 ans. Puis, effectivement, moi, ce que j'entends, c'est, oui, on pourrait éventuellement revoir, est-ce que c'est la meilleure entente qu'on peut avoir ou est-ce qu'on pourrait faire autre chose qui serait encore plus performant ou qui aurait plus d'impact? C'est peut-être, effectivement... un babillard électronique en ensemble. Oui, peut-être. Peut-être, effectivement. Okay. Oui, j'entends bien ça et je le note. Okay. Alors, j'avais M. Gingras qui en faisait la haut. Mme Isabelle? J'aimerais peut-être ajouter aussi, Mme Gagnon, que le kiosque est à l'intérieur du centre d'achat. Si vous entrez au centre d'achat, du côté gauche, il y a la SAQ, à droite, le Family Prix. Et ce kiosque-là est là. C'est pas seulement, là, on ne parle pas directement de la pancarte qui était à l'extérieur, là. Ah, okay. Ouais. Non, je sais très bien c'est quoi la pancarte, je l'ai vue et tout ça, mais je me pose la question, étant une grande voyageuse, c'est rare qu'on va voir les pancartes d'un centre d'achat d'habitude dans les nombreux pays du monde. Fait que je fais juste poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, c'est important de se re-questionner sur nos habitudes et de voir si c'est toujours aussi performant? C'est tout. Merci. Oui, je trouve ça l'intervention pertinente parce qu'après 19 ans, on peut revoir les pratiques. C'est bien. Oui. J'avais M. Gingras qui avait fait la proposition et ça me prendrait un appuyeur. Mark Wallace. Monsieur Wallace appuie. 6.02.7, le paiement de facture plomberie Valleyfield, le café du Château, qui est locataire dans le bâtiment de la MRC, a signalé qu'il y avait un tuyau qui était bouché. On a fait affaire avec plomberie Valleyfield qui s'est déplacé pour régler la situation et la réparation monte à 592 et 12 taxes incluses. Ça me prendrait un proposeur appuyeur pour payer plomberie Valleyfield. Je le propose, André Brunette, maire d'Huntington. OK. M. Brunette fait la proposition. Il s'est appuyé par M. Moretti. 6.02.8, paiement de facture, drainage québécois. Bien évidemment, comme une affaire en emmène un autre. Alors, il y a eu dans le bâtiment, le café du Château locataire dans le bâtiment de la MRC signale qu'un drain de plancher, est bouché. Alors, le drainage québécois soumet une facture pour le déplacement et le travail d'un homme. Ça l'a exigé un paiement immédiat par carte de crédit. Il faut rembourser maintenant Mme Trépanier, montant de 758,83 taxes incluses. Ça, c'est des situations d'urgence. Il faut agir rapidement. Là. Je le propose, André Brunette.
M. Brunet Je le propose, propose. André Brunet. Oui. Oui, M. Brunet propose et c'est appuyé. Gino Moretti, maire de Sainte-Anicette. Et 6.02.9. Paiement de facture à la Fédération québécoise des municipalités pour la révision de la politique et des conditions de travail qui soumet une facture au montant de 1 478 pour le travail qu'ils ont effectué en janvier 2021. Alors, proposeur, appuyeur, donne-leur trop. Deborah Stewart propose. OK, Mme Stewart fait la proposition et c'est appuyé. Pierre Poirier. Il y a une correction à apporter à cette résolution-là parce que je vous ai dit que la FQM soumet une facture au montant de 1 478 pour le travail qui a été effectué en janvier 2021, mais c'est 2022. Okay? C'est une petite correction. 6.02.10, paiement de facture pour les entreprises d'excavation et béton Charlie Limité, qui a soumis 2 factures pour le contrat de déneigement, une pour décembre 2021 et une autre pour janvier 2022, au montant de 3 253,79 taxes incluses. Pierre Mark Poirier, Wallace Proposeur propose. Oups, j'en ai beaucoup un, oui, rien qu'un à la fois, allez-y. Pierre Poirier le propose. Mark Wallace, OK. j'appuie. Merci. 6.03, compte bancaire pour le transport. Alors ici, il s'agit d'autoriser le directeur général, M. Pierre Cazard, à ouvrir un compte bancaire dédié au transport avec les mêmes conditions et signataires que le compte bancaire principal de la MRC afin de permettre le dépôt des contributions des usagers. Et aussi d'autoriser Desjardins à procéder à la création de ce compte bancaire aux mêmes conditions et signataires que le compte principal de la MRC. Un proposeur et un appuyeur. Linda Gagnon, Dundee. Merci. Et c'est appuyé. Yves Métra. Merci beaucoup. 6.04, formation des comités. Alors ici, on aurait 2 comités, des nominations sur 2 comités. On nommerait 4 conseillers régionaux pour le plan régional des milieux humides et hydriques. Et je recevrai une proposition afin de nommer M. Gino Moretti, maire de Sainte-Anicette, M. Stéphane Gingras, maire du canton de Havelock, M. Yves Métra, maire de Franklin, et M. Mark Wallace, maire de Hinchingbrooke, au comité du PRMHH. C'est Pierre proposé Poirier. par Steve Merci Laberge. et M. Merci beaucoup. Au point 6.04.2, un représentant au conseil d'administration de l'agence forestière. Alors, il est proposé que le représentant, que M. Yves Métra, maire de Franklin, soit le représentant au conseil d'administration. C'est proposé par... Je propose. Agnès McKell. Agnès McKell propose et c'est appuyé par... Steve Laberge. M. Laberge. Steve Laberge, maire de Saint-Chrysostome. Au point 7, contrat et entente, en 7.01, nomination de la MRC délégataire du programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024 pour la région administrative de la Montérégie. Alors, le PADF a pour objectif général d'optimiser, avec la participation des intervenants locaux, l'aménagement du territoire forestier des régions du Québec dans une perspective de développement durable. La réalisation des activités prévues au programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024
est rattaché à l'octroi d'une aide financière de 420 000. Alors, les MRC de la Montérégie doivent désigner une MRC à titre de responsable de l'administration pour la dite entente et je recevrai une proposition afin de désigner la MRC d'Acton à agir à titre de délégataire dans le cadre du projet Programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024 pour la Montérégie et de consentir à ce que cette dernière mandate l'Agence forestière de la Montérégie pour la livraison du programme et la reddition de comptes annuels auprès du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Alors, ça serait la MRC d'Acton qui serait la délégataire. C'est proposé par... Je propose Stéphane Gingras à bloc. Yves Métra. Et appuyé par M. Métra de Franklin. Merci. 7.02, entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine dans la région administrative de la Montérégie. Alors, attendu l'obligation des MRC de réaliser un inventaire du patrimoine bâti via la mise en application du projet de la loi 69 visant à modifier la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives. Attendu que la table de concertation régionale de la Montérégie du 3 septembre qui stipule leur volonté que les fonds nécessaires puissent être mis à la disposition des MRC de la Montérégie afin de renforcer leurs connaissances et les outils à leur disposition pour promouvoir le patrimoine bâti au niveau régional. Et attendu la volonté du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, du MCC, le ministère de la Culture et des Communications, de la table de concertation de la Montérégie, anciennement on l'appelait la table des préfets, de l'agglomération de Longueuil et des MRC de la Montérégie de conclure une entente sectorielle de développement pour la valorisation du patrimoine. Je recevrai une proposition afin d'adhérer à l'entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine au sein de la région administrative de la Montérégie et d'engager la MRC du Haut-Saint-Laurent à contribuer financièrement à l'entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine au sein de la région administrative de la Montérégie pour une contribution maximale de 9 091 selon la répartition suivante. En 2022, 3 636 en 2023, 5 455 et de désigner la MRC de Marguerite Diouville à titre de mandataire de l'entente de développement culturel et de l'entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine dans la région administrative de la Montérégie, d'autoriser Mme Louise Lebrun, préfète, à signer la entente à conclure, ainsi que l'ensemble de la documentation qui en découlera, et de désigner M. Pierre Cazard, directeur général, à siéger au comité de gestion de l'entente sectorielle. Madame Gagnon. Oui, j'aurais un commentaire qui ressemble un peu à celui que j'ai fait tantôt, mais on participe à plusieurs de ces regroupements-là et c'est rare qu'on a des comptes rendus ou qu'on a des suivis sur ce qui se passe dans ces rencontres-là. Alors, si c'est possible, quand vous en avez, de nous les transmettre. Merci. Oui, je peux peut-être apporter une précision aussi. En fait, on devrait avoir, pour le mois prochain, à notre séance de travail, on va essayer d'avoir le directeur général de la table de concertation régionale de la Montérégie, M. Thierry Larrivée. Il va venir nous faire une présentation de toutes ces ententes-là et de tout le rayonnement de la MRC du Haut-Saint-Laurent à l'intérieur des différentes ententes sectorielles. Alors, on va voir, oui, c'est déjà quelque chose qui est prévu de faire, parce que je sais que même pour les anciens qui sont autour de la table, les anciens conseillers, c'est pas toujours évident. Et il y a toujours des modifications à ces ententes-là. En tout cas, vous avez raison. Le mois prochain, on va avoir quelqu'un qui va venir nous démystifier tout ça. Un proposeur et un appuyeur. Alors, je le propose, André Brunette, maire d'Huntington. Merci beaucoup. Ça me prend un appuyeur. Gino Moretti, maire de Sainte-Anne. Merci. Au point 8, ressources humaines, en 8.01, renouvellement d'adhésion à l'ADG MRC-Q
Donc ça, en français, ça veut dire l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec. OK, alors c'est d'autoriser le renouvellement de l'adhésion du directeur général et secrétaire trésorier, de la directrice générale adjointe des greffières à l'ADG MRC Q et d'autoriser l'adhésion à l'assurance de ce groupe au coût de 833 et 9 pour les deux, taxes incluses. Un proposeur, un appuyeur. Pierre Poirier Je propose. Yves Métra. OK, M. Poirier fait la proposition et M. Métra appuie. Merci beaucoup. Développement, en point 9, développement économique, social et culturel. 9.01, fonds de soutien aux entreprises, c'est une demande d'aide financière. Alors, la demande d'aide financière est déposée par M. Nicolas Taillefer dans le cadre du programme Fonds de soutien aux entreprises au montant de 15 000 $ pour l'entreprise Une touche d'ail, Saucier Taillefer Incorporé. La place d'affaires de l'entreprise est située à Saint-Anicette. Il y a eu une analyse qui a été faite et la recommandation de l'analyse de la MRC du Haut-Saint-Laurent vous demande d'accorder à l'entreprise Une touche d'ail, Saucier Taillefer Incorporé, une aide financière non remboursable de 15 000 $ et d'autoriser le directeur général, secrétaire trésorier à signer les conventions de subvention requises pour la mise en œuvre de cette aide financière. Monsieur Moretti, vous en faites la proposition? Oui, Gino Moretti, maire de Saint-Hyacinthe propose. Merci. Et c'est appuyé. Wallace, j'appuie. Monsieur Wallace appuie, merci beaucoup. Et vous aviez le document de support qui expliquait l'entreprise en question. 9.02, c'est une autre demande d'aide financière qui a été déposée par M. Samuel Roy dans le cadre du même programme, le Fonds de soutien aux entreprises, au montant de 6 931,49 pour l'entreprise Le Vertuose. La place d'affaires de l'entreprise est située à Armstrong, sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Et il y a une recommandation de l'analyse de la MRC à l'effet d'accorder à l'entreprise, en vertu du fonds, une aide financière non remboursable de 6 931,49 selon les conditions énumérées dans le sommaire exécutif du projet et d'autoriser le directeur général à signer les conventions et subventions requises pour la mise en œuvre de cette aide financière. Proposé par... C'est Mme Gagnon. Mme Gagnon fait la proposition. Merci beaucoup. M. Métra. Ah, M. Métra, vous l'avez appuyé. Merci, je n'avais pas entendu. Merci beaucoup. On va y arriver. 9.03, rapport d'activité régionale, l'an 9 en sécurité incendie. Alors, la loi sur la sécurité incendie exige des MRC de jouer un rôle de liaison entre les municipalités locales et le MSP en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. La MRC du Haut-Saint-Laurent a adopté son schéma de couverture de risque incendie en 2012 et le rapport d'activité est produit en vertu de l'article 35 de la loi. Et le rapport d'activité aurait déjà dû être transmis au MSP en septembre 2021. Je recevais une proposition afin d'adopter le rapport d'activité régionale de l'an 9, soit pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Haut-Saint-Laurent, en vigueur depuis le 1er juin 2012, et d'autoriser le directeur général à transmettre une copie du rapport aux personnes suivantes, c'est-à-dire à la direction régionale de la Montérégie du ministère de la Sécurité publique, aux mairesses et maires des municipalités locales de la MRC du Haut-Saint-Laurent, ainsi qu'aux directeurs généraux et directrices générales des municipalités locales de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Proposé par et appuyé par... Pierre Poirier, maire de Garmanchester. Merci. Agnes McKell. Agnès McKell, mairesse de Saint-Sacrement, merci. 9.04, la révision du plan de gestion des matières résiduelles. Alors, conformément à l'article 53.23 de la loi sur la qualité de l'environnement, le PGMR doit être révisé à tous les 7 ans.
Alors, une proposition, le fait que la MRC du Haut-Saint-Laurent démarre la procédure de révision de son PGMR afin, entre autres, de le rendre conforme aux orientations de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Proposeur, un appuyant. Je propose Stéphane Gingras à bloc. Merci. C'est proposé par M. Stéphane Gingras et appuyé par M. Moretti. Au point 9.05, programme aide d'urgence aux PME. Alors, attendu la réactivation du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises et du volet aide aux entreprises en région en alerte maximale pour les entreprises frappées par un ordre de fermeture de la part du gouvernement du Québec à partir du 20 décembre 2021. La présente demande d'aide financière a été soumise le 10 janvier 2022 par Au Coin du Feu, une entreprise qui opère ses activités dans la municipalité de Sainte-Barbe au niveau du secteur de la restauration. Cette entreprise est admissible au programme à cause de tel ordre de fermeture le 31 décembre 2021. L'entreprise a pu rouvrir partiellement au public après avoir été fermée pendant 30 jours à compter du 31 décembre 2021. La présente demande a fait l'objet d'une analyse et il y a eu, la recommandation est favorable par le comité chargé d'analyser. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à conclure un contrat de prêt entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et Au Coin du Feu, situé à Sainte-Barbe, représenté par M. Michael Boyer, propriétaire autorisé et détenant 80% de l'actionnariat, pour un montant de 36 560 et il y a des conditions. La condition, c'est un taux d'intérêt de 3 %, un moratoire de remboursement du capital et les intérêts de 3 mois suivant le déboursement, une période de remboursement de 36 mois après le moratoire de remboursement. Le pardon sera calculé et prendra effet à la fin du moratoire de remboursement de capital et d'intérêt prévu sur réception des pièces justificatives. Il s'agit aussi d'autoriser le directeur général à prendre les mesures nécessaires pour procéder au versement, puis au remboursement de ce prêt, net du pardon de prêt par l'emprunteur ou créancier, et de mandater le directeur général pour procéder aux redditions de comptes prévues au contrat entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et le ministère de l'Économie et de l'Innovation en lien avec le présent prêt du net du dit pardon de prêt. Poseur appuyeur, s'il vous plaît. Gino Moretti, maire de Sainte-Anicette, propose. Deborah Stewart, second. Madame Stewart, appuie. Merci beaucoup. En 9.06, c'est exactement la même demande par un autre commerçant qui fait sa demande au programme d'aide d'urgence. Alors ici, il s'agit de l'entreprise Bar du Village qui opère ses activités dans la ville de Huntingdon, dans le secteur de la restauration. Et le comité chargé d'analyser vous fait la recommandation d'accepter un montant de prêt pour un montant de 25 000 $ aux mêmes conditions que je viens de vous lire pour le commerce précédent, et aussi d'autoriser le directeur général à prendre des mesures pour procéder au versement et procéder aussi aux redditions de comptes prévues entre la MRC et le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît. J'en fais la Monsieur proposition. Brunette, Brunette, maire Huntington. merci. On fait la proposition et c'est appuyé par un appuyeur, s'il vous plaît. Yves Métra. Gino Moretti. Monsieur Métra, merci beaucoup. 9.07, autorisation de signature avenant au contrat de prêt entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la MRC du Haut-Saint-Laurent, avenant 8 et 9. Alors, pour qu'on le comprenne, je vais vous en
lire un petit bout. Le 14 avril 2020, le gouvernement du Québec, la MRC, ont signé un contrat de prêt pour l'établissement de la mesure spécifique d'appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19, le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre de son fonds local d'investissement. Le programme a été réactivé en décembre 2021, pardon. Pas que la COVID dure jusque-là. Et il y a eu une mise à jour des normes et modalités du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Alors, étant donné que cette mise à jour du programme résulte en l'ajout d'un 9e avenant destiné à préciser ces nouvelles modalités et à permettre la bonification de 209 575 qui vient s'ajouter au montant initial de 668 605 pour un montant total de 878 180 prévu pour ce fonds d'urgence et mis à la disposition de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour aider ces entreprises. Et attendu que l'avenant 8 n'a pas l'effet jusqu'ici d'une résolution de signature et que celui-ci n'a donc pas été ratifié précédemment à cet avenant 9 et qu'il aurait lieu de procéder également à cette signature, c'est très administratif et technique, mais ça me prend une proposition afin que le Conseil régional autorise la préfète, Mme Louise Lebrun, à signer l'avenant 8 et l'avenant 9, ce dernier venant ajouter un montant de 209 575 à l'enveloppe disponible pour la MRC relativement à ce fonds d'urgence faisant l'objet d'un contrat de prêt entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la MRC du Haut-Saint-Laurent et de mandater le directeur général à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'avenant 8 et de l'avenant 9. Alors, j'espère de recevoir un proposeur, un appuyeur pour qu'on reçoive le 209 575. Pierre Poirier le propose. Merci beaucoup. Appuyé. Steve Laberge. Merci, M. Laberge. Au 9.8, séjour exploratoire place aux jeunes. Alors, le séjour exploratoire place aux jeunes, c'est prévu les 18, 19 et 20 mars, conjointement avec Place aux jeunes Bois-Noir-Salaberry. Le budget prévu est de 4 000 $ et on comprend que Emploi Québec, les députés fédérales et provinciales et les partenaires privés sont sollicités afin de partager le coût total de ce séjour. Je recevrai une proposition afin d'autoriser l'agente Place aux jeunes en région à effectuer les dépenses reliées au séjour exploratoire pour un montant approximatif d'au maximum 4 000 $ taxes incluses. Steve Laberge, Saint-Chrysostome. Merci beaucoup, M. Laberge. Appuyé. Linda Gagnon, Dundee. Merci, Mme Gagnon. 9.09, article promotionnel Place aux jeunes. Alors, Place aux jeunes dispose d'un budget pour le matériel de communication et de publicité qu'il désire faire affaire aussi avec une entreprise du Haut-Saint-Laurent spécialisée en articles promotionnels. Et Multigraphe Armstrong peut répondre à ce critère. Alors, les articles promotionnels demandés sont des bouteilles, des crayons, des sacs réutilisables, des sacs à lunch et des coffrets à ustensiles au nombre de 100 par article pour un montant, pour un maximum de 3 000 $ taxes incluses. Il s'agit ici d'autoriser l'agence Place aux jeunes en région à effectuer les dépenses reliées à l'achat d'articles promotionnels pour un montant approximatif d'au maximum 3 000 $ taxes incluses. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Yves Métra. Deborah Mark Stewart, Wallace. second. Mme Stewart, appuyé. Merci beaucoup. 9.10, projet pilote de récupération des plastiques agricoles, c'est le rapport final. C'est un dépôt seulement, M. le directeur général, pas besoin d'un proposeur appuyeur. C'est bien. Maintenant, au point 10, demande d'appui, 10.1, Cégep de Valleyfield pour le programme attendez une minute, le programme technique en physiothérapie au Cégep de Valleyfield et pour la délocalisation du même programme au Cégep de Valleyfield. Alors, on a été sollicité par le directeur général du Collège de Valleyfield, M. Mac Rémillard,
à appuyer cette mesure-là. Et il fallait faire parvenir la lettre avant le 8 février. Et j'ai pris la décision d'appuyer en votre nom cette demande-là. Vous avez la lettre qui était jointe, qu'on a envoyée à Mme Nathalie Baudouin du Cégep Saint-Jean-Richelieu. Alors, c'est un document d'information. En 10.02, l'Association des éleveurs de bétail du district de Beauharnois appuie au projet Festival d'automne. Ils sont à leur 2e festival. Ça va avoir lieu les 30 septembre et 1er octobre de cette année, 2022. Ils demandent un financement au projet Agri-Communication. Et une partie du processus de candidature implique des lettres de soutien. Alors, ils ne nous demandent pas d'argent, mais ils nous demandent de leur envoyer notre appui à leur demande de financement. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on appuie leur demande de financement au programme projet Agri-Communication? Madame Gagnon propose, Monsieur Moretti appuie. Ah, bon. C'est déjà 2. 10. 10.03, madame. Oui, là, on est rendu à 10.03. Alors, ici, c'est une demande d'appui de la MRC de l'érable qui donne son appui à la municipalité de Saint-Aimé. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez, dans le fond, appuyer c'est la municipalité qu'on appuie. Oui, la municipalité. La démarche de l'appui, la démarche de la municipalité de Saint-Aimé qui demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de revoir et d'alléger la réglementation reliée à l'entretien de la végétation dans un cours d'eau verbalisé lorsque ce dernier longe une route afin d'y assurer la sécurité des usagers de la route. Ce que j'en comprends, c'est que quand il faudrait que là, présentement, la réglementation dit que ça peut être fait de façon manuelle, mais c'est un travail très, très, très exigeant. Et le MPQ, quand il le fait, quand il nettoie le long des routes, bien, il fait une coupe de la végétation vraiment là, vraiment une vraie coupe là, et sans en retirer les matières résiduelles. Une fois que les végétaux sont coupés, bien, ils sont considérés comme des matières résiduelles et sont de fait encadrés par le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles. Et dans un autre entendu, ils disent que le fauchage de la végétation à partir de la limite de l'accotement jusqu'au bord du cours d'eau, appelé rive, ne peut être effectuée que si elle est réalisée de façon manuelle et que les résidus de végétation y soient retirés. Donc, autrement dit, ça se fait, la réglementation dit que ça se fait manuel, mais c'est fait par le MTQ. Ils ne répondent pas à la réglementation du ministère de l'Environnement. Moi, c'est ce que j'en ai compris. Donc, ils demandent au ministère de l'Environnement de revoir et d'alléger la réglementation reliée à l'entretien des cours d'eau qui longent une route. Moi, j'aurais tendance, Mme la préfète, à montrer cette résolution-là à notre responsable des cours d'eau. Parce que je vois que dans les éléments, parce que la notion de cours d'eau verbalisé, c'est une notion qu'on utilise ici. C'est pour ça que je suis surpris de voir, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Là. Je sais que c'est encore dans le langage, dans beaucoup de... Oui, mais j'aurais tendance, avant d'aller plus loin, je le ferais analyser cette proposition-là par notre responsable des cours d'eau, par David Rousseau. OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Monsieur Gingras, vous avez une main levée. Oui, moi, en fait, je suis d'accord avec ce que M. Casa propose parce que ça me semble un peu nébuleux. Là, je ne comprends pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça. OK. Alors, je vois des signes de tête que tout le monde sont pas mal d'accord avec ce que M. le directeur général vient de dire. C'est bon. En 10.04, le Centre de services scolaires de la vallée des
tisserand, menant au diplôme d'études professionnelles mécaniques agricoles. Alors, le programme d'études mécaniques agricoles, ouvriers agricoles, se retrouve parmi les programmes visés dont l'offre est jugée insuffisante à Montérégie. Depuis janvier 2015, au point de service Saint-Joseph à Sainte-Chrysostome, ils ont fait construire un nouvel atelier, ils ont fait des acquisitions de certaines machineries et réaménagé certains locaux utilisés. Alors, on recevrait une proposition afin que le Conseil régional de la MRC du Haut-Saint-Laurent appuie la demande du Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands pour offrir le programme d'études professionnelles mécaniques agricoles au point de service Saint-Joseph à Sainte-Chrysostome afin de répondre aux besoins de la région. Alors, j'imagine que M. Laberge, vous en faites la proposition. Bien sûr, madame. Steve Laberge, Oui. Saint-Chrysostome. C'est moi qui appuie. M. Wallace. Merci, M. Wallace. C'est fait. Si vous me permettez, Madame la Présidente. Oui. Le directeur général de la commission scolaire, du service scolaire, m'a dit que le taux de placement des étudiants qui sortent de cette formation-là est de 100 %. Wow. Et le? Il est de 100 %. De 100 le taux de placement? Oui. Wow! C'est une réussite. Oui. Au point 11, correspondance en 11.01. Oh, je n'ai pas besoin d'appuyeur, ni de proposeur, ni d'appuyeur. C'est de la correspondance. La MRC Jardin de Napierville qui nous fait part de la nomination des délégués de cours d'eau. On a la MRC des Mascoutins qui nous fait part aussi de d'une résolution concernant l'entente sectorielle en bioalimentaire, du secteur bioalimentaire. Et nous avons la MRC Roussillon qui, elle aussi, nous fait part de la nomination des délégués. Au point 12, Varia, nous n'avions rien. On aurait la résolution, Madame la Présidente. Oh. La résolution concernant Varia? l'aide financière là, du MAMACH sur la COVID. Oui. MRC. Je voulais ça revenir. Oui, c'est vrai. Non, et dans mes documents, je ne l'ai pas encore un papier. Attendez une minute, ça ne sera pas tellement long. Et alors, au point Varia, c'est pour l'aide financière, aide COVID MRC. Et, attendez une minute. OK, alors attendu que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a alloué à la MRC du Haut-Saint-Laurent un montant de 816 524 dans le cadre d'un programme lié à la pandémie de COVID-19, attendu que ce montant doit être utilisé durant l'année 2021-22 et doit principalement servir à doter la MRC d'infrastructures numériques et de télécommunications de qualité, attendu que le Conseil régional souhaite que les fonds remis à la MRC puissent être utilisés pour les fins prévues par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, je recevrai une proposition afin que les fonds résiduels reçus du programme soient utilisés prioritairement de la manière suivante. 1. Doter la MRC d'infrastructures numériques et de télécommunications de qualité permettant de répondre à divers besoins. Et 2. Combler des besoins identifiés et documentés liés aux impacts financiers de la pandémie pour des municipalités du territoire, des organismes ou des entreprises d'économie sociale. On en a discuté en séance de travail cet après-midi. Tout le monde était d'accord. Maintenant, pour clore, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Pierre Poirier le propose. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par Yves Métra. M. Métra. Merci beaucoup. Au point 13, question de l'Assemblée, c'est sans objet. Au point 14, clôture de la séance, un proposeur et un appuyeur. Proposé par Mme Gagnon Oui, et Mme Stewart de Elgin. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée, fin de journée et une excellente soirée. Bonjour. Merci.